Allez les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette 7e vidéo sur le montage du Tifonca. Alors, c'est pas du montage aujourd'hui, c'est de la peinture. Voilà, ensemble, on va attaquer la peinture de ce véhicule. La partie qui m'intéressait le plus, donc peinture et weathering. Voilà, c'est ce qui m'intéressait le plus, donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire en vidéo, c'est qu'on va faire les ombres et les lumières sur la carrosserie. Voilà, donc je vais vous montrer comment je procède moi. Alors c'est pas une technique exclusive, hein, c'est ce que font beaucoup de personnes. Hein, enfin, je vais vous montrer comment moi je pratique avec mes petits conseils à moi, ma petite expérience. Voilà les amis, donc on va regarder tout ça ensemble. Je vous prie juste de m'excuser, il y a au milieu de la vidéo une dizaine de minutes où il n'y a pas la vidéo de la caméra 2 qui tourne. J'ai certainement oublié de la mettre en route. Voilà, donc il n'y aura que la caméra du dessus, la caméra 1, pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc je vous prie de m'excuser encore pour ce petit désagrément. Et puis voilà, donc sans plus attendre, un petit coup de générique, et puis on se revoit côté atelier pour que vous puissiez voir tout ça. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, comme convenu, on se retrouve côté atelier où on va, je vous présente déjà, donc le fameux Tifonca apprêté. Voilà, donc je l'ai apprêté en noir pour le besoin. J'avais fait le dessous, vous vous rappelez, donc là j'ai passé du noir de partout. Les vitres ont été collées, hein, vous vous rappelez, je vous ai montré donc toutes les vitres l'autre fois, hein, on a fait le test de la peinture verte translucide. Je cherchais mes mots. Et donc tout est collé, il n'y a pas de souci, maintenant on peut passer à la peinture. Donc je l'ai apprêté en noir. Alors j'ai utilisé le noir que je n'aime pas trop, hein, c'est le Primer Black de chez AK. Je les aime pas trop, je les finirai quand même, hein, n'importe comment. Je les ai, donc il va falloir les utiliser. Il pègue pas là, cette fois-ci ça n'a pas payé, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, là ça pègue pas, maintenant je suis sûr que si je mets de la bande cache, ça va faire un peu catastrophe. Et puis, donc là ensemble, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer du blanc à l'intérieur de tous les panneaux, de tous les espaces où il y a besoin de faire un petit peu de différence de teinte. Donc afin de créer des éclaircies au centre des panneaux et avoir un tour des panneaux tout noir, hein. Donc on va faire ça ensemble. J'ai sorti l'aérographe pour la circonstance. Le blanc, donc j'ai pris prenez n'importe quel blanc, hein. Moi j'ai pris le White X2 de chez Tamiya, c'est du brillant, peu importe, après on va vernir mat, donc c'est pas un problème, et sur le blanc on va venir passer la peinture verte, donc c'est pas du tout un problème de prendre du mat ou du brillant. Voilà, sauf qu'il va falloir passer ça à l'aérographe, au petit coton, un petit peu de partout. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble les amis. Donc pour ce faire, je vais sortir une grande feuille blanche pour protéger ma plaque bleue à découper. Il va falloir que j'en achète une autre parce qu'elle commence à être sale. Voilà, n'importe comment, je ne vais pas mettre beaucoup de pression, donc ça ne va pas vaporiser. Alors j'aurais pu prendre de l'après blanc, celui de chez AK pour le terminer, mais j'ai voulu prendre de la Tamiya plutôt acrylique pour me protéger, parce que là je ne vais pas passer avec le masque pour que vous puissiez m'entendre, donc je préfère me protéger avec l'acrylique de chez Tamiya, bien que ce ne soit pas de la vraie acrylique, c'est pas grave du tout. Je vais arrêter de respirer quand je passe à l'aérographe. Voilà, donc il me faut 2 petites pipettes que je n'ai plus. Là j'en ai une, il m'en faut une ici. Ça c'est pareil, il va falloir que j'aille chez Wish pour en commander. Ça, il me faut un aérographe. Voilà, donc il fonctionne bien. Je vais prendre de l'alcool à 70.
Donc je vais bien diluer pratiquement 60-40 au niveau de la dilution. Voilà, donc là je prends une pipette complète. Ça me suffira n'importe comment, je vais prendre un tout petit peu plus. Voilà. On va prendre du sopalin aussi. On a besoin du sopalin. Toc. Voilà. Là. On va refermer ça pour pas que ça tombe. Il faut un petit touilleur que je n'ai pas. Ça y est, je l'ai. Voilà. Ça a collé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé lui. Alors, tous ceux qui sont adeptes des Potamia, ouais, ça je vous le conseille. Hein. C'est franchement magnifique pour ouvrir les Potamia. Et on peut faire aussi les Mister Hobby, hein. Ça marche aussi. Enfin, comme tous les pots de cette dimension-là, on peut les ouvrir facilement quand ils sont collés. Alors, on va remettre un petit peu le blanc, histoire d'avoir tous les pigments quand même qui remontent à la surface. Voilà. Donc là j'ai mis ouais, 60-40 à peu près. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coule là? Oh là! Vous avez vu? Ça a giclé de partout. Je vais tout couper les amis, j'ai un problème avec l'aérographe. Je vous prie de m'excuser. Et là, j'ai un gros souci avec l'aérographe. Je coupe, je reprends. Voilà les amis, j'en ai plein les mains. Ça, je sais pas pourquoi. J'avais nettoyé l'aérographe pourtant, mais voilà, ça s'est bouché entre temps, donc je peux pas vous dire pourquoi. C'était bouché. Donc, on revient à nos affaires. Je vais recommencer ce que j'ai fait. Donc, de l'alcool à 70. Espérons que cette fois-ci, ça marche bien. Voilà. Le petit bouchon, il est là. Ah ouais, d'un seul coup, là, ça... Ouf, il y en a eu de partout. Même sur la lampe. Sauf sur le véhicule. C'est drôle, hein? Ça a préservé. Bon, mais je crois que pour de bon, là, maintenant, le tapis de coupe bleu, là, il va falloir que j'en achète un autre parce que, là, pour de bon, pour le coup, il est sale. Alors, on va prendre de la peinture blanche que l'on va mélanger. Voilà. Donc, théoriquement, je n'aurai plus besoin de peinture blanche après. J'en ai largement assez. Voilà. Alors, je vais essayer dans la cabine de peinture, hein, les amis. C'est bon. C'est pas bouché. C'est pas bouché. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà, donc, toc. Là-dessus, on est bon. Alors, j'ai une buse de 4. J'ai une buse de 4. Ça me suffira amplement pour faire ce que j'ai à faire. Je vais mettre un petit débit, n'importe comment. Voilà, on est bon.
Et puis, ben voilà, on y va. Hein. Alors, on va faire le dessus déjà. On va essayer d'être bien dans le cadre. C'est un peu le même principe que j'avais fait pour le Paladin. Alors, je sais pas, pour ceux qui avaient regardé les vidéos, c'est le même principe que je fais là. Hein. La même chose que pour le Paladin. Ah, ça pègue un peu quand même. Quand on serre fort la peinture, ça pègue. Voilà. Alors on s'en fout de l'état de surface les amis, hein, puisque encore une fois c'est un véhicule qui va être vieilli après, donc voilà. Hein. Alors on pourrait faire aussi comme sur les avions, faire tous les petits stries là, hein. Mais bon c'est pas la peine, On peut laisser comme ça, pour un véhicule c'est parfait. Après, s'il faut, vous revenez hein, sur les surfaces. Après, c'est pas... Voilà. Alors, vous devez vous demander où est-ce qu'il est passé l'intruder. L'intruder, ben, écoutez, il suit son cours, sauf que je ne l'ai pas touché depuis pas mal de temps. Et il est vrai que là, j'ai vraiment envie de finir le typhon pour après me consacrer à l'intruder. Voilà. Donc, le typhon, il va être rapidement fini. Hein. Après, une fois qu'on a fait les peintures, il y a le whitering à faire et après, c'est relativement rapide. Donc voilà. Mais le A6 Intruder, oui, ça va suivre là rapidement. Hein. Après, des fois, il ne faut pas que ce soit bien blanc, juste un petit gris. Ça fait des différences de couleur, quoi qu'il arrive. Vous voyez ? Voilà. L'important, c'est d'avoir toutes ces petites différences. Voilà pour le dessus. Allez, on va faire ça.
Alors vous voyez, avec un faible débit, on arrive à faire ce qu'il faut, même avec une aiguille de 0,4. Pour faire ça, ça suffit amplement. Normalement, pour une aiguille, une petite aiguille, c'est mieux, du 0,2. Mais chaque fois que je prends la 0,2, quand je fais ça, c'est pas évident. On a souvent des soucis de débit, ça se bouche assez facilement. Donc c'est pour ça que souvent je prends le 0,4. Vous voyez, là ça commence déjà à un petit peu se boucher. Voilà, ça recommence à faire des bulles. Je ne sais pas s'il va pas falloir que je change la buse de 0,4 et l'aiguille. À mon avis. Voilà. Donc vous voyez sur le dessus ce que ça donne. Je vais faire comme ça de partout, tout autour du véhicule. Je vais le faire hors caméra et puis je vous reprends de suite après. Alors pour vous de suite après, pour moi ça sera juste après avoir fait le tour complet du véhicule. Pour faire le point ensemble, hein, tout simplement les amis. En même temps je vais régler ma petite problème de propreté là parce qu'a priori ça s'est un petit peu bouché. Voilà, donc je fais vite et je vous reprends de suite les amis. A tout de suite. Voilà les amis, c'est terminé. J'ai fait tout le pré-ombrage sur tout le typhon, sur tout le véhicule. Voilà, j'ai fait toutes les parties que je pouvais faire. Après il y a des parties comme ici, ça doit rester noir. Il n'y a pas d'éclaircie puisque c'est les côtés moteurs. Là il y a toutes les grilles aussi, donc ça doit rester dans l'état. Mais sinon sur le dessus, sur les côtés, ici sur l'arrière, voilà, et sur le devant. Voilà. Donc là le but, après donc vous avez vu par endroit, je vais vous montrer. Voilà, par endroit, voilà, j'ai encore plein de peinture sur le doigt les amis. Vous voyez là ça plus ou moins bavé. C'est pas méchant. Si vous sentez vraiment une petite surépaisseur, vous venez avec un papier 3000, vous venez juste atténuer pour que ce soit propre et lisse. Sinon, même si ça fait un petit bourrelet, c'est pas méchant, puisque ça peut faire l'usure, ça peut faire une boursouflure de rouille, ça peut faire beaucoup de choses, vous voyez. Donc on peut s'en servir de tout, de ces petites erreurs. Hein. Voilà. Vous voyez comme là, sur les côtés, vous en avez bien sur le devant. Regardez ici, là. Vous voyez? Bon, c'est pas méchant. C'est parce que ou il y avait trop de pression, ou vous étiez trop pris avec la buse. Donc voilà, c'est un peu bavé, mais laissez faire. Une fois que vous allez passer votre peinture, vous voyez ce que ça donne. On peut ajuster un tout petit peu. Voilà. Donc le but du jeu, il va être de passer le vert. Donc le vert russe. Alors c'est lequel? Je ne me rappelle jamais duquel. Le Russian Green. Alors j'ai ou lui, le Russian Green de chez MIG, le 019, ou sinon j'ai, je l'avais mis de côté, il me semble bien, voilà, le Russian Modern Green de chez AK Interactive. Donc AK Real Color, voilà, j'ai ces deux. Donc pareil, je vais faire un test sur des morceaux de plastique et voir à peu près celui qui me convient le plus. Le but du jeu étant de passer un voile, mais vraiment que des petits voiles, d'accord? Il faut faire plusieurs passes. Pourquoi? Il ne faut pas que ce soit trop transparent pour qu'on voie le noir et le blanc, d'accord? Il ne faut pas non plus que ce soit un grand aplat bien touffu pour plus qu'on voie les ombres et les lumières. Voilà, il faut un juste milieu. Et vaut mieux en mettre moins que plus. Parce que sur le paladin, on voit bien cet effet d'ombre et de lumière. Et ça fait la partie usure, on va dire, de la peinture. Vous voyez, ça fait et les ombres et les lumières et la partie usure aussi. Voilà, donc moi je vous conseille de faire voile par voile, tranquillement, légèrement,
et vous vous arrêtez quand ça vous convient. Voilà. Si vous voulez plus vert, vous mettez plus de vert. Si vous voulez plus d'ombre, plus de lumière, vous mettez moins de vert, mais que des fines couches. Hein. Voilà. On fera une partie ensemble à l'aérographe, la prochaine vidéo, on fera ça. On fera une passe ensemble pour que je vous montre, pour moi, là où je veux m'arrêter. Hein. Voilà. Je vous dis, regardez les vidéos du Paladin. Comme sur le Paladin, je vous mets en playlist, la playlist du Paladin, si vous voulez, en haut à droite de votre écran. Je vous mets la playlist du Paladin. Et comme ça, vous verrez tout ça et puis vous verrez ce qu'il en est ressorti de la peinture. Hein. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va mettre un terme à cette vidéo. Je vous prie de m'excuser pour le tracas de tout à l'heure avec l'aérographe qui était bouché, j'en ai plein les mains. C'est pas grave, c'est réparé, hein, c'est pas un souci. Je pense que je vais devoir changer la buse et puis l'aiguille. Je pense que c'est ça qui est un peu fatigué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Donc, je vous remercie 1000 fois de votre passage sur cette vidéo. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité et 1000 fois de votre soutien. Voilà, maquettez bien, protégez-vous bien. Voilà, plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du Typhon K. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.